Koto, tu n'as presque pas touché à ton repas, et tu n'as pas prononcé 10 mots depuis que tu es rentré. Qu'est-ce qui se passe? Oui, j'ai vu Mokhtar tout à l'heure, il est venu ici, il m'a dit qu'il veut divorcer de notre fille. Mokhtar, il veut divorcer, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas un sujet qu'on lance comme ça, à la légère, et pourquoi il dit ça? Il t'a dit ce qui ne va pas? Oui, il m'a parlé, il m'a dit que rien ne va plus entre eux, que Medina ne veut pas faire d'enfant, qu'elle est distante, qu'elle est amoureuse d'un autre homme, il a même ajouté qu'il a trouvé une autre femme, avec qui il veut se remarier, et que, selon lui, divorcer est la meilleure chose à faire, et le plus surprenant c'est qu'il affirme que Medina est d'accord avec cette décision, que c'est un commun accord entre eux deux. Non, je ne peux pas y croire, on ne quitte pas un mariage comme ça, ce sont des choses qui se règlent, on s'assoit, on parle, on conseille, on encadre. Mokhtar n'aurait pas dû venir t'annoncer ça comme un fait accompli, ce n'est pas comme ça que ça se fait, ce n'est pas ça un foyer, ce n'est pas ça le mariage. Tu as raison ma femme, moi aussi, j'ai essayé de lui faire comprendre, je lui ai dit que c'était trop soudain, je lui ai dit que j'allais d'abord parler avec Medina, mais tu sais, dans ses yeux, j'ai vu quelqu'un qui a déjà tourné la page, il ne veut rien entendre, il dit qu'il a assez souffert, qu'il a assez supporté, et maintenant, il veut partir. Alors je vais aller voir ma fille, je vais lui parler, je veux comprendre ce qui ne va pas réellement, parce que franchement, ça me dépasse, d'accord? Je me souviens très bien que Medina n'était pas très emballée au départ, elle n'était pas vraiment pour ce mariage, elle aimait quelqu'un d'autre, oui, je le sais. Mais je lui ai parlé, je lui ai dit qu'avec le temps, l'amour viendra, que Mokhtar était un bon garçon, posé, travailleur, je lui ai dit que le mariage, ce n'est pas l'amour hollywoodien, mais une construction de deux âmes, qui apprennent à s'aimer, et j'ai cru qu'elle avait accepté, alors pourquoi maintenant, pourquoi tout gâcher? C'est justement pour cela qu'il faut que tu lui parles, peut-être qu'elle a gardé tout ça en elle, peut-être qu'on a cru à tort qu'elle allait finir par aimer Mokhtar, je ne sais plus moi, mais ce que je sais, c'est qu'on ne peut pas décider pour eux, on peut conseiller, mais on ne peut pas forcer de cœur à rester ensemble quand ils se fuient. Je vais aller la voir demain matin, je vais m'asseoir avec elle, seule à seule, je vais l'écouter, je lui dirai ce que je pense, parce que divorcer, ce n'est pas une solution facile, c'est un chemin difficile, et je ne veux pas qu'elle s'y engage sans en mesurer les conséquences. Parle-lui, je te fais confiance, peut-être qu'avec toi, elle parlera plus librement, et si elle te dit qu'elle veut vraiment divorcer, alors il faudra qu'on l'accepte, je ne veux plus la forcer. Tu as raison, que Dieu nous guide sur le bon chemin. Abdoulaye est passé me voir aujourd'hui, il m'a dit qu'il veut divorcer d'Aïssatou, et pas seulement ça, il veut aussi démissionner de l'entreprise. Il veut divorcer et quitter l'entreprise, mais qu'est-ce qui s'est passé, bon sang, il t'a expliqué au moins? J'ai essayé de comprendre, crois-moi, je l'ai questionné, mais il ne m'a pas donné de raison précise, il a juste dit que lui et Aïssatou ont décidé ensemble de divorcer, et qu'il ne souhaite plus continuer à travailler avec nous, il a refusé d'entrer dans les détails, il m'a juste dit que c'était mieux ainsi. Alors moi je vais te dire ce que je pense, j'ai déjà parlé à Aïssatou il y a quelque temps, tu te rappelles, je lui ai dit clairement de respecter son mari, de prendre soin de lui, de l'honorer, parce qu'un homme comme Abdoulaye, ce n'est pas un homme bruyant, c'est un homme discret et bien, si aujourd'hui il décide de démissionner et de divorcer, c'est qu'il en a assez, et je suis désolée de te le dire, mais c'est la faute à notre fille. Tu penses que c'est Aïssatou les responsables? Oui, je connais notre fille, je l'ai portée 9 mois, je l'ai élevée, et je peux te dire sans hésitation qu'elle n'a pas encore la maturité d'une femme mariée. Moi dès le début, je n'étais pas entièrement pour qu'Abdoulaye l'épouse, je sentais qu'elle n'était pas prête, elle est impulsive, autoritaire, trop influencée par ses années passées en Europe. Elle veut tout contrôler, tout diriger, et dans un mariage, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce jeune homme, tu sais combien de fois il est venu ici, se plaindre de son comportement, il n'a jamais voulu te le dire à toi directement, par respect, mais à moi, il disait tout. Tu sais après ce qu'Aïssatou m'a expliqué, elle m'a dit que c'est parce qu'il veut prendre une seconde femme, qu'il veut se remarier avec cette Medina, une employée de l'entreprise, et que c'est pour ça qu'elle veut divorcer. Ça, c'est ce qu'elle t'a dit, mais moi, je ne crois pas à cette version à 100%, un homme ne décide pas subitement de prendre une seconde femme sans raison, surtout pas un homme comme Abdoulaye. Cela fait 30 ans que toi et moi sommes mariés, est-ce que tu as déjà pensé à prendre une autre épouse? Non parce que je te respecte, je m'occupe de toi, je t'écoute, je tiens bien mon foyer,
ce n'est pas la polygamie le problème ici, c'est bien plus que ça. Si Abdoulaye veut prendre une autre femme, c'est peut-être parce qu'il a cherché l'harmonie chez Aïssatou et qu'il ne l'a jamais trouvée. Tu as peut-être raison, parce que quand il est venu me parler, il semblait vraiment bouleversé, mais il a tout gardé pour lui, il n'a pas voulu dire ce qui se passe, et maintenant qu'il veut aussi quitter l'entreprise, ça m'inquiète encore plus. Mais c'est normal, imagine un peu. Si ta fille passe son temps à lui répéter que l'entreprise est celle de son père, que tout ici lui appartient, qu'elle peut faire ce qu'elle veut, comment veux-tu qu'un homme digne supporte cela? Il a sûrement avalé beaucoup en silence, et aujourd'hui, il a atteint sa limite, et moi je le comprends. Le problème, c'est que depuis qu'il a pris la direction de l'entreprise, les chiffres ont explosé, le chiffre d'affaires est en croissance constante, les bénéfices aussi, il a restructuré les équipes, organisé les procédures, amélioré les relations commerciales. Abdoulaye est un atout précieux, je ne veux pas le perdre. Même s'il divorce, je veux qu'il reste dans l'entreprise. Alors je vais essayer de parler avec eux, avec les deux, je veux comprendre ce qu'il reste à sauver, mais s'il n'y a vraiment plus d'espoir, qu'ils divorcent, ce sera mieux que de vivre dans un foyer empoisonné, et je vais aussi essayer de convaincre Abdoulaye de rester, de ne pas quitter l'entreprise. Il faut dissocier les affaires du mariage, il mérite de continuer ce qu'il a commencé ici. Si tu peux faire ça, ce serait vraiment bien, j'aimerais que cette histoire se termine proprement, je ne veux pas que ça dégénère, et malgré tout je continue de penser qu'Abdoulaye est un homme bien. C'est notre fille qui ne l'a pas compris à temps. Maman, j'ai pris une décision, j'ai décidé de divorcer d'Aïssatou, et de quitter aussi l'entreprise. Qu'est-ce que tu viens de dire? Répète-moi ça, Abdoulaye. Oui maman, je vais divorcer, et je vais démissionner de l'entreprise de Monsieur Touré. Mais qu'est-ce qui se passe, mon fils? Qu'est-ce qui ne va pas? Je croyais que les choses s'étaient arrangées, je croyais que vous aviez trouvé un équilibre, tu m'avais dit que ce n'était pas facile, oui mais tu ne m'as jamais parlé de divorce. Tu sais très bien que ça ne va pas, je te l'ai dit à plusieurs reprises, elle ne me respecte pas, elle me parle comme à un enfant, elle rentre à n'importe quelle heure, et ce que je soupçonnais, je le sais maintenant, elle voit un autre homme. Elle voit un autre homme? Tu es sûr de ce que tu avances, Abdoulaye? Tu as des preuves? Oui, je le sais, et tu sais ce qui est pire, cet homme je le connais, c'est Mokhtar, l'actuel mari de Médina, et devine quoi, c'est aussi l'ex d'Aïssatou, ils étaient ensemble en Europe. Attends une seconde, Médina c'est ton ex à toi, et Mokhtar c'est l'ex d'Aïssatou, et aujourd'hui, vous vous êtes croisés, toi, marié à l'ex de Mokhtar, et lui, marié à ton ex? Oui, c'est exactement ça, comme si tout avait été inversé, et maintenant Mokhtar veut divorcer de Médina pour épouser Aïssatou, et Médina aussi veut divorcer de Mokhtar, et elle veut refaire sa vie avec moi, elle me l'a dit, on en a parlé, maman cette situation est insensée, je le sais, mais c'est la réalité. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire insensée? Vous vous amusez avec le mariage ou quoi? Vous vous êtes mariés pour faire du théâtre? Pour ridiculiser vos familles? Donc maintenant, chacun veut divorcer pour retourner avec son ex? C'est ça le plan? Les enfants d'aujourd'hui ont quel problème avec l'engagement? Avec le respect du foyer? Maman, je ne vois pas cela comme un jeu, mais si cette femme ne m'aime pas, si elle se donne à un autre homme, si je suis une source de stress dans sa vie et qu'elle l'est aussi pour moi, à quoi bon? Pourquoi devrais-je continuer? Moi aussi j'ai droit au bonheur, et si ce bonheur existe avec Médina, pourquoi ne pas le saisir? Abdoulaye, on ne se marie pas pour divorcer, qu'est-ce que les gens vont dire? Tu es entré dans une famille respectable, on t'a confié la direction d'une entreprise, et maintenant tu veux tout abandonner, tu veux même démissionner, et après, tu comptes faire quoi de ta vie? Je ne sais pas encore maman, je suis perdu, je suis fatigué, je sais juste que je ne peux plus continuer comme ça, j'ai donné tout ce que je pouvais, mais là, j'ai atteint ma limite. Mon fils, je comprends ta douleur, je ne dis pas que tu dois rester dans un foyer toxique, mais ce que je veux, c'est que tu ne précipites pas les choses, tu dois parler à ton père, qu'il entende aussi, et si une solution existe pour éviter le scandale, pour arranger ce qui peut l'être, alors il faut essayer, mais si vraiment tout est brisé, alors le mieux serait de divorcer. D'accord maman, j'irai lui parler, mais je te le dis avec sincérité, je ne vois plus d'issue dans ce mariage. Que Dieu te guide, que tu ne prennes pas une décision par orgueil ou par vengeance, mais par vérité. Médina, ton père m'a parlé, il m'a dit que Mokhtar est venu le voir, pour demander le divorce, il n'a pas voulu entrer dans les détails,
Mais il a dit que vous étiez tous les deux d'accord. Je veux que tu m'expliques maintenant. Je veux comprendre ce qui se passe réellement. C'est très grave, ce que vous êtes en train de faire. Oui maman, c'est vrai, on a décidé de divorcer, parce que Mokhtar veut prendre une seconde femme, et moi, je ne veux pas d'un mariage polygame. Tu me connais, ce n'est pas ma vision du mariage, je n'ai pas été élevée dans cette idée, j'ai résisté autant que j'ai pu, mais aujourd'hui, je suis à bout. Mais pourquoi il veut prendre une seconde femme? Il a donné ses raisons à ton père. Il a dit que c'est parce que tu refuses de lui faire des enfants. C'est vrai ou pas? C'est vrai, je ne suis pas encore prête à avoir des enfants, on en a parlé plusieurs fois, il m'a mis la pression, mais je lui ai toujours dit que je voulais attendre, ce n'est pas un caprice, c'est parce que je ne suis pas bien dans ce mariage, je ne peux pas me projeter, et aujourd'hui je comprends mieux pourquoi. Et pourquoi? Parce que Mokhtar me trompe, avec une autre femme, et pas n'importe laquelle, une certaine Aïssatou, tu sais qui c'est la fille de Monsieur Touré mon patron, elle travaille dans la même entreprise que moi, et c'est la femme d'Abdoulaye. Attends, je n'ai pas bien compris. Aïssatou, la femme d'Abdoulaye ton ex? Oui Aïssatou, c'est l'ancienne petite amie de Mokhtar, ils étaient ensemble en Europe, et moi, comme tu le sais, j'aimais Abdoulaye, mais vous avez refusé notre union, tu m'as dit que ce n'était pas possible, et j'ai fini par épouser Mokhtar, que je n'ai jamais vraiment aimé. Aujourd'hui la vérité éclate, Mokhtar veut quitter ce mariage pour retourner vers son ex, et moi, je me rends compte que mon cœur est toujours avec Abdoulaye, alors au fond ce mariage n'a jamais vraiment existé. Mais c'est quoi cette histoire? C'est un feuilleton ou quoi? Donc chacun s'est marié avec l'ex de l'autre, et malgré ça, vous passez vos journées à vous regarder, à travailler ensemble, à cacher la vérité à vos conjoints, et maintenant vous voulez divorcer pour vous remettre ensemble? Maman, je sais que c'est choquant, moi-même, je n'arrive pas à comprendre comment on en est arrivé là, mais c'est la réalité, moi je travaille tous les jours avec Abdoulaye, et tout se passe bien, on se comprend, on se respecte, et ce que je ressens avec lui, je ne l'ai jamais ressenti avec Mokhtar, c'est simple, c'est naturel, et tu sais quoi, Mokhtar ne savait même pas qu'Abdoulaye est mon ex, et moi, je ne savais pas qu'Aïssatou était l'ex de Mokhtar, personne n'a jamais osé dire la vérité à l'autre, on a tous joué un rôle. C'est grave Médina, c'est très grave, vous avez joué avec le mariage, vous avez transformé vos foyers en théâtre, vous avez ridiculisé deux familles, et aujourd'hui, tu me dis tranquillement que divorcer est la solution? Oui maman, parce que c'est la vérité, ce n'est pas sain, ce n'est pas un mariage, c'est une mascarade, ni lui ni moi ne sommes heureux, et si divorcer est le moyen pour chacun de retrouver sa paix, alors oui, nous avons décidé que c'est la meilleure solution, et je suis en paix avec cette décision. Mais Médina, tu sais ce que cela va provoquer, tu sais ce que les gens vont dire, tu sais les tensions que ça va créer entre notre famille et celle de Mokhtar. Oui, je le sais, et je sais aussi que c'est vous qui m'avez poussé dans ce mariage, je ne voulais pas de Mokhtar, je vous l'avais dit, mais vous m'avez forcé maman, toi et papa, et maintenant, c'est vous qui devez accepter les conséquences. C'est trop, tout ça est trop, je ne sais même plus quoi penser, cette histoire me dépasse, c'est une humiliation, et toi, tu parles avec calme, comme si c'était normal. Maman, ce n'est pas normal, mais c'est la vérité, et parfois, il faut accepter la vérité, même quand elle fait mal. Le mariage, ce n'est pas juste une cérémonie, et c'est un lien d'âme, et le nôtre, à Mokhtar et moi, a été une erreur dès le départ. Alors c'est fini comme ça ma fille? C'est déjà fini depuis longtemps, il ne reste plus qu'à l'admettre. Aïssatou, j'aimerais que tu m'expliques ce qui se passe réellement, ton père est bouleversé, ton mari est venu ici parler de divorce, et je ne comprends pas, on vous a célébré en grande pompe, toute la famille, les amis, les voisins étaient là, et aujourd'hui, à peine un an après, vous parlez de vous séparer, c'est quoi cette histoire? Maman, c'est simple, Abdoulaye veut prendre une seconde femme, et moi, je ne veux pas rester dans un foyer polygame, je ne suis pas cette femme-là, je préfère partir plutôt que d'accepter ça. D'accord, mais qu'est-ce qui l'a poussé à vouloir épouser une autre femme? Tu crois qu'un homme se lève un matin, et décide de ramener une seconde épouse à la maison? Non, il y a eu forcément quelque chose, alors dis-moi qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il en arrive là? Je n'en sais rien, c'est juste parce que cette femme, c'est son ex, il l'aime toujours, c'est tout, il ne m'a jamais aimé, voilà la vérité, il veut retourner avec elle. Arrête, ne me mens pas Aïssatou, ce jeune homme est venu plusieurs fois ici, il m'a parlé de ton comportement, de tes paroles humiliantes, de ton manque de respect, je t'ai parlé, je t'ai conseillé, mais tu n'as rien voulu changer, et aujourd'hui, tu veux nous faire croire qu'il est le seul fautif. Non, ce n'est pas parce que tu es ma fille que je vais te donner raison quand tu es tort,
Ce mariage n'a pas fonctionné parce que tu n'as pas su tenir ton rôle, tu n'as pas su te comporter comme une épouse, tu as oublié les valeurs d'un foyer, et maintenant tu veux fuir les conséquences de tes propres fautes. D'ailleurs, tu vois actuellement un autre homme, qui t'a appris tout cela. Mais lui aussi maman, lui aussi il voyait son ex, tu sais cette fameuse Médina, il l'a fait embaucher dans l'entreprise, il travaillait avec elle tous les jours, il la voyait, il lui parlait, moi aussi j'ai des sentiments, moi aussi j'ai un cœur, il ne m'a jamais donné l'amour que je méritais. Et donc parce qu'il travaille avec son ex, toi aussi tu t'autorises à voir ton ancien amant, à revoir celui avec qui tu étais en Europe, tu crois que ça se justifie? C'est cette éducation que je t'ai donnée Aïssatou, où est ton honneur, ton bon sens? Franchement tu me déçois, tu m'as profondément déçu, je ne sais pas ce que j'ai fait à Dieu pour mériter une fille aussi ingrate, aussi irresponsable, j'aurais tellement voulu avoir d'autres enfants à la place de toi, chaque nuit je pleure à cause de toi. Tu sais combien d'années j'ai vécu avec ton père, 30 ans de compromis, de patience, de douleur parfois, mais j'ai tenu, parce que c'est ça un mariage, et toi à peine 1 an, un seul petit tour de calendrier, et tu veux tout abandonner. Tu veux partir comme si de rien n'était, en laissant derrière toi le scandale, les ragots, le nom de ton père traîné dans la boue, tu nous as humiliés, après un mariage si grand, si célébré, si espéré, aujourd'hui, tout ça pourquoi? Pour divorcer, mais quel autre homme voudra encore t'épouser après ça? Les temps ont changé maman, on ne reste plus dans un mariage pour faire plaisir aux parents, on reste dans un mariage parce qu'on y est heureux, et moi, je n'ai jamais été heureuse avec Abdoulaye. Il ne m'a jamais regardée comme une femme qu'il aime, il ne m'a jamais écoutée, il ne m'a jamais comprise, et si divorcer, c'est ce qu'il faut pour que chacun reprenne sa route, alors je suis prête, oui je suis prête à divorcer maman. Très bien, je te souhaite de trouver cet homme-là, celui qui te rendra heureuse, parce que, moi je n'ai plus rien à dire. Comme c'est toi qui m'as mise au monde, il n'y a pas de problème.